Alors, on reprend nos petites pâtes d'hier qu'on a coloriées, peintes plutôt, dans 3 couleurs différentes. Et on prend 3 petits ramequins, identiques si possible, sans couleur, comme vous voulez. Si vous avez la couleur qui correspond, c'est bien aussi. Et vous demandez à l'enfant de trier les pâtes par couleur. Donc, par exemple, ici, je vais mettre les rouges, puis ici, je mettrai les bleus, et ici, je mettrai les vertes. Et donc, le but est d'aller jusqu'au bout du travail. Si l'enfant se trompe, ce n'est pas grave. On essaye de voir avec lui comment il peut se corriger. On est là pour apprendre. On ne met pas la pression. Peut-être que pour l'instant, ce qui compte pour l'enfant, c'est finalement de remplir les petits ramequins sans respecter la couleur. Quand il a réussi, bravo, on peut recommencer et remettre tout dans le plat. Pour l'activité suivante, nous allons prendre des lacets, ou un lacet par exemple, ou alors là j'ai du raffia, ça peut être également un ruban ou de la ficelle. Vous prenez ce que vous trouvez à la maison. C'est pour ça que c'était intéressant que les pâtes soient creuses, qu'on puisse les enfiler. Si vous avez fait la peinture sur des pâtes qui ne sont pas creuses, vous pouvez prendre des perles si vous en avez à la maison. Donc là je vais utiliser, ce sera plus simple, le petit bout de raffia. Donc on fait un petit nœud au bout pour que ça ne s'échappe pas. On fait assez gros. Voilà. Et donc la première activité toute simple pour des tout petits, ça va être déjà d'enfiler les pâtes. Voilà, on ne va pas demander grand chose d'autre pour l'instant. Mais vous verrez que l'idée, après, ça va être de les enfiler, mais pas n'importe comment. Donc dans un premier temps, laissez jouer votre enfant pour qu'il enfile les pâtes et qu'il fasse un joli collier de pâtes. Voilà. C'est très bon pour sa motricité. Dans un deuxième temps, vous pouvez lui demander de ne mettre que des pâtes de la même couleur sur la ficelle. Mettre un peu plus au milieu, voilà. Donc, pour continuer le travail sur les couleurs, s'il te plaît, on ne met que des pâtes vertes. Donc vous vérifiez bien au fur et à mesure, à chaque fois que l'enfant connaît ses couleurs, ou vous les lui apprenez, vous les lui répétez. C'est pas grave s'il ne le sait pas encore, hein, chaque chose en son temps. Et puis du coup, si vous avez suffisamment de ficelle ou de lacets, vous la coupez et vous lui proposez de faire un collier vert, mais aussi un collier rouge. Donc on va prendre par exemple celui-là. Et peut-être un peu épais pour l'enfoncer. Vérifiez bien que ça fonctionne parce que si c'est trop difficile pour l'enfant, il se lassera. Il faut vraiment que ce soit assez facile à enfiler. Voilà, un collier rouge et puis il fera un collier bleu. L'autre activité possible, donc un autre jour, hein, on ne fait pas tout d'un coup, on y va doucement. Si l'enfant n'est pas prêt et qu'il ne veut que enfiler ses perles, et ben on le laisse faire, chaque chose en son temps. Donc l'autre activité possible, ça va être par exemple de mettre une perle d'une couleur, puis une perle d'une autre. En mathématiques, on appelle ça un algorithme. Donc on va lui demander par exemple, je voudrais un collier où il y a du vert et du rouge. Est-ce que tu peux mettre une verte, et puis, alors je vais reprendre la ficelle qui est plus simple, hein. Voilà, celle-là elle fonctionne bien. Donc une verte, puis une rouge, et après je voudrais une verte, et puis après la verte, qu'est-ce qu'on met? Si l'enfant ne sait pas, on lui dit, on met une rouge, et petit à petit, il devrait par lui-même comprendre que à chaque fois, on change de couleur. Voilà.
Après, quand c'est un enfant plus grand, on peut faire aussi 3 couleurs à la suite. Donc vert, rouge, bleu, etc. D'accord? Voilà, ça c'est les bases en mathématiques, ce qu'on appelle les algorithmes. Si vos pattes ne sont pas trouvées, que vous n'avez pas de perles, vous pouvez faire la même chose en disposant les pattes les unes à côté des autres. Une verte, puis une rouge, puis une verte, puis une rouge, puis une verte, puis une rouge, etc. Autre activité possible avec les pattes, plus créative, peut-être moins mathématique, même si quand même ça permet de travailler le repérage dans l'espace. Il s'agit de créer des petits modèles. Donc là, j'ai pris un petit bouchon qui va nous servir de cœur pour une petite fleur. Avec les pattes vertes, nous allons faire une petite tige. Et avec les autres couleurs, nous allons faire les pétales de la fleur. Celle-ci fait de la résistance. Voilà. On peut alterner ou pas les couleurs. Laissez votre enfant créer sa fleur. Vous pouvez lui montrer le modèle. On peut faire aussi des petites feuilles en bas. Et puis trouver d'autres formes à créer.